Les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football, de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, émission un peu spéciale. Alors déjà, quand vous me voyez avec la banane comme ça, alors pas de jalousie pour les autres chroniqueurs, mais vous savez que Polo n'est jamais très loin, parce que voilà, avec Polo, on peut discuter de pas mal de sujets. Et aujourd'hui, ça va être très spécial. Très, très, très spécial. Ça reste du football, mais voilà, c'est un football un peu spécifique. On va se lancer dans un petit podium de jeux vidéo de foot. Notre podium personnalisé. Alors, ça va être plus. Est-ce que ça va être plus des coups de cœur personnels ou est-ce qu'on a essayé d'être les plus factuels? De ton côté, c'est comment, Polo? Écoute, déjà, merci pour l'invite, Nate. C'est toujours un plaisir pour moi de discuter de tous les sujets qui touchent de près ou de loin au foot. Et surtout que celui-là, en plus, il est plutôt cool parce qu'il fait appel un peu à la nostalgie et à toutes nos années qu'on a passées devant les consoles. Et écoute, forcément que le cœur, je pense, va parler un petit peu, mais moi, pour le coup, je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible, même si forcément, j'ai pas joué à chaque édition de tous les jeux qu'on va évoquer, mais je vais essayer en tout cas d'être le plus objectif possible. Voilà, parce que brisons le mythe, il y a des jeux, enfin, on n'a pas pu jouer à toutes les Ouais, bah, éditions oui, oui, de oui. tous les jeux. Voilà, on aurait, enfin, en tout cas, moi j'aurais bien voulu, mais il y a des, enfin là c'est pas possible. Il y Non. a des PES ou des FIFA auxquels je m'ai jamais touché, jamais mis le doigt dessus. Mais forcément, bah, moi aussi j'ai essayé de me renseigner. Mais j'avoue que pour le coup, je le reconnais déjà, ça va être vraiment subjectif, ça va être très 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 subjectif, très coup de cœur. Et donc, je suis justement bien content que toi, t'aies fait un peu l'inverse. Comme ça permettra un peu de voir un peu celui qui a mis trop la nostalgie un peu dans l'affaire au final. Mais parce qu'au final, bah, je pense que avant, enfin, avant, c'est pas non plus il y a 50 ans, mais avant, je pense, on est de la même génération, donc on avait l'occasion d'avoir pas mal de jeux à disposition sur plusieurs consoles. D'ailleurs, est-ce que toi, t'étais plus PlayStation, Xbox, PC, t'étais quoi toi? Moi, je suis plus PS2 Alors, perso. pour être honnête, la première console que j'ai eue, c'était la PS2. Ok, Et ensuite, ben, j'ai eu beaucoup de jeux de foot sur la DS. ok. Et après, comme la console de salon principale que j'ai eue pour toute ma famille, c'était la Wii, bah, en fait, j'ai fini par acheter des jeux sur la Wii. Donc, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que certains jeux étaient très bien et d'autres étaient franchement pas fous. On est bien d'accord, on est bien Et d'accord. Mais toi? pour la Wii, franchement, ça me surprend parce que j'avoue que je me souviens pas. Alors oui, je me souviens d'un jeu de foot, mais c'était plus par rapport à la Wii Sport, je pense. Il y avait plusieurs compétitions de sport, et donc du coup là, effectivement, il y avait un jeu de foot, mais bon, c'était Hmm, vraiment un jeu ouais, extrêmement, extrêmement familial, quoi. Donc ouais, ouais. voilà. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Enfin, parce que Et je crois toi? qu'on. Toi, t'étais plus quelle console, toi? Moi, j'étais plus PlayStation 2. Ok. La première console que j'ai eue, c'était une Sega. Une Sega, ça date, c'était en 2000, en 2000, En 2000, en 2000. en plein 2000, en 2003, je crois. 2003, Ok, 2004. Ouais. Donc, mes ok. deux grands frères jouaient à la Sega, mais c'était plus pour jouer à Mortal Kombat. Et donc, Hmm. ouais, c'était Mortal Kombat de fou. Et moi, bah, j'étais aussi, du coup, mordu de ça, de ces jeux-là. Puis, il y a eu la PlayStation 1, mais j'ai pas beaucoup joué à la PlayStation 1. Enfin, la première, j'ai pas beaucoup joué. C'est plus la deuxième. Et en même temps, mes frères jouaient sur le PC à l'ancêtre de FIFA. eSports, à l'ancienne. Oui, d'accord. Ok. L'ancienne FIFA. Donc, et donc, du coup, j'ai aussi joué à ça. Ce qui fait que j'ai pu avoir le pied un peu dans le. Alors, c'était pas vraiment la gestion de groupe, c'était vraiment l'ancêtre. Bon, on en reparlera. Mais c'était un peu l'ancêtre de ça, de ce côté un peu gestion qui a abouti à un autre jeu qui, bien entendu, sera voilà, on peut dire, j'en dis pas plus, mais voilà. Et de l'autre côté, bah, t'avais un peu la main sur PES, ce jeu qui était vraiment le jeu de Konami, le jeu phare de Konami sur PlayStation. Et donc, voilà, je n'en dirai plus. J'ai déjà assez dit. Mais voilà un peu le monde dans lequel j'étais, quoi. Donc, c'est un peu ces deux-là, quoi. Mais voilà, on pourra en tout cas parler de tous ces jeux-là. Je propose qu'on puisse du coup démarrer simplement par la troisième place, ensuite la deuxième, et ensuite la première, et on verra si on a des mentions honorables parce que voilà, c'est pour éviter de spoiler les choix de chacun. Tu veux commencer par la troisième place? Allez.
Tu peux, Allez, je me lance. Écoute, déjà, je pense que globalement, les différents jeux qu'on va évoquer ou qu'on a déjà évoqués, à savoir, FIFA, PES, mais également Football Manager, parce qu'il faut pas oublier cette pépite. bien sûr. Je pense qu'ils ont tous connu, on va dire, un prime. Ils ont tous, à un moment donné, eu, certaines éditions qui étaient vraiment très, très bonnes, où il y avait, des nouveautés qui étaient très sympathiques, où il y avait également un gameplay qui donnait vraiment envie et qui était agréable. Mais je pense que certains primes de certains jeux ont été supérieurs à d'autres. Donc, pour essayer d'être, on va dire, un peu plus juste, je vais mettre trois licences différentes sur le podium. Voilà. Donc, je vais commencer par la troisième place et donc je vais commencer par FIFA, qui pour moi reste un très bon jeu de foot. Euh, pour le coup, si je mets le côté subjectif et cœur, le premier FIFA auquel j'ai eu la chance de jouer, c'était FIFA 2005 sur PS2. Donc D'accord. voilà, pour les anciens, c'est je crois Vieira et Anelka sur la jaquette, Ah ouais. avec le maillot de Arsenal et le sponsor O2. Enfin voilà, c'était voilà. Et pour le coup, FIFA à l'époque avait un gameplay qui était pas forcément très sexy. On va dire que l'avantage de FIFA, par contre, c'était que comme ils avaient la licence de tous les championnats et de toutes les équipes, c'était le vrai nom des joueurs et le vrai nom des équipes, contrairement à PES. Donc forcément, ça jouait un petit peu dans le côté immersion. Et je pense que FIFA a fini à un moment donné par s'améliorer et par un peu rattraper son retard sur PES et par atteindre un pic, je dirais, aux alentours de FIFA 12, FIFA 13. Donc je dirais plutôt FIFA 12. Et par la suite, le jeu, par contre, est devenu un peu trop arcade. Et c'est vrai que les derniers FIFA, j'ai moins de plaisir à y jouer. J'y joue toujours, mais si j'ai le choix pour une soirée entre amis, entre FIFA 12 et, admettons, FIFA 20, allez, sors-moi FIFA 12 avec Berbatov et Van Persie en première ligue, quoi. Voilà. Ah, bon, on est bien d'accord. On est bien Voilà. d'accord. Moi, Donc, troisième marche pour moi, ce sera FIFA 12. Voilà. On est bien d'accord. Donc FIFA 12, hein, c'est ça, c'est FIFA 12. Hein. FIFA 12. Voilà. À Ok, toi, Nate. écoute, on démarre plutôt bien. On démarre plutôt bien. Moi, j'ai FIFA 13. Voilà. Oh, ok, ok. Moi, j'ai FIFA 13. Donc, mais en fait, je t'avoue que donc, pour moi, dans mon classement, la troisième et la deuxième place dans mon cœur, sont serrées. La première a un peu plus d'avance. Et tu as vraiment bien raison de parler du fait que chaque jeu a eu vraiment son prime. Euh, FIFA 13, je le mets en troisième. Moi, personnellement, ce qui me marque dès que j'entends FIFA 13, la première image qui me vient, en fait, c'est même pas une image, c'est la tracklist des musiques, en fait. Ah, C'est... Ah ouais. Parce que c'est bien, avant de faire un match, t'es dans oui, l'arcade, enfin, t'es dans le terrain de jeu, ouais. terrain d'entraînement, et tu joues, et en fait, je sais pas, mais moi, la Est-ce tracklist, que donc la bande, hein, est-ce que c'est ce FIFA-là où il y a la musique de John Newman, Love Me Again? C'est dans celui-là ou c'est je pense, dans... oui. Je crois. Ok. Je peux vérifier pour pas dire de Ouais. bêtises, mais à chaque fois que, par exemple, même je le faisais pour l'émission, pour préparer l'émission, je mettais juste FIFA 13 sur Google, il y avait FIFA 13 Best Soundtrack. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois sur YouTube, je mets FIFA 13, je vois FIFA 13 Soundtrack. En fait, ce truc te mettait dans une immersion qui te faisait en fait vivre une vraie expérience de jeu. Et alors, bien sûr, pour moi, FIFA 13, c'est mon FIFA pratiquement préféré, mais en même temps, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on touche à presque un sommet parce qu'après, ça devient un jeu. Enfin, par la suite, les autres jeux de FIFA deviennent un peu répétitifs, j'ai l'impression. Et surtout, il y a un truc. Donc moi, quand je jouais à FIFA 13, j'étais encore du coup à l'école, au lycée, et donc forcément, on parlait beaucoup d'Ultimate Team, d'Ultimate Hmm, Team. Et je trouve qu'il y avait encore ce côté un peu innocence dans l'Ultimate Team. Je trouve que c'était pas c'est encore ça. trop tourné vers l'argent. Hmm. C'était pas encore très hyper pécunier.
Et je trouve que par la suite, Ultimate Team, ce mode-là, qui pourtant est un mode assez chouette, et d'ailleurs je trouve que dans Oui. FIFA 13, tous les modes, que ce soit ma carrière, moi j'ai fumé ma carrière comme un fou. J'ai démarré avec le club, pour vous dire, j'ai démarré avec un club de Mons, en Belgique, un club de Mons, parlant de la France d'ailleurs, Mons, pour ensuite partir, je crois, à Lyon, pour ensuite partir, je crois, à l'Atlético et finir à l'Inter. Mais je veux dire, tu sentais vraiment C'est et être beau. sélectionné en équipe belge. C'est Voilà, beau. merci C'est beaucoup. beau. Hein. C'est merci. Mais je veux dire, tous les modes étaient plus ou moins assez réussis. Et donc, bah, pour revenir à Ultimate Team et pour finir sur ça, bah, je trouve que, bah, ouais, il y avait ce côté encore un peu innocent, pas trop poussé vers l'extrême. Et l'Ultimate Team a vraiment été, pour moi, l'Ultimate Team et la soundtrack ont été ces deux parties qui ont fait de FIFA 13, bah, en fait, le jeu qui était au-delà un peu des autres. Et je crois que, bien sûr, déjà à ce moment-là, FIFA avait un peu d'avance sur PES déjà hein, depuis quelques années. Mais là, c'était clairement PS n'est même plus dans son même monde, quoi. Donc, je le mets en troisième Hmm. pour ce côté immersion et ce côté, ok, t'as Ultimate Team, mais ça reste encore bon enfant. Il y avait aussi le mode offline aussi, je pense, qui était aussi assez sympa. Donc, voilà. Ok, bah, très bon choix, très bon choix. Effectivement, d'ailleurs, je te rejoins un peu. Alors, je garde mon FIFA 12 sur la troisième marche du podium, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre FIFA 13 parce que, pour être honnête, j'ai beaucoup plus joué à FIFA 13 que à FIFA 12. Donc, voilà. Oui, Mais oui. FIFA 12, voilà, je le mets parce que j'ai souvenir que le gameplay était génial. Et sur FIFA 13, je crois que ce qui m'avait un petit peu surpris, c'était la vitesse des ailiers, c'est-à-dire que Ronaldo était musclé comme un cheval PMU, c'est-à-dire que le gars cavalait mais comme pas possible. Tu pouvais lui mettre des physiques, il restait tout droit, c'est ton défenseur qui tombait. Enfin voilà, c'était. Non, Mais, c'est mais vrai. Et effectivement, voilà, ça se tape avec FIFA 12. bien sûr, bien sûr. Je me souviens, tu parles d'Elie, je me souviens de. Ah, il y en avait en Russie. C'était pas Emenike Doumbia, c'est ou pas un Doumbia? Doumbia. Oh là 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 là. Ah, Ouais, tu les voyais gens pas la du, différence. ouais, Doumbia, Gervinho, enfin voilà, il y avait des mecs qui jouaient au CSKA à Moscou. Enfin, c'était. Laisse tomber, laisse tomber. Mais voilà, il avait cette sensibilité. Bon, ça, c'est un autre argument pour un autre jeu que je mentionnerai, mais certains joueurs étaient très différents et tu sentais à la manette, Oui, tu sentais la différence de certains, que ce soit oui. techniquement, que ce soit physiquement, que ce soit dans la finition et que ce soit dans la course, dans le côté athlète, quoi. Mais bon, j'ai ressenti encore mieux ça dans un autre jeu dont je parlerai, mais déjà dans FIFA 12-13, honnêtement, on y était, quoi. Donc c'est bien, on est bien parti. On est bien parti. C'est un bon Euh, début. C'est un bon voyons. début. Voyons qui obtient la médaille d'argent. Dis-moi tout. Alors, de mon côté, la médaille d'argent, je vais donner cette licence à Konami, voilà, dont pour moi le prime des jeux PES a été un petit peu au-dessus du prime des jeux FIFA. Voilà. Les jeux FIFA, on le sait depuis quelques années, se vendent énormément, mais c'est dû simplement au fait qu'ils ont vraiment beaucoup plus de parts de marché et qu'ils ont vraiment réussi, grâce aussi notamment au mode Ultimate Team, à avoir beaucoup plus de revenus et à créer un peu une addiction, mais c'est pas pour autant que le jeu est devenu beaucoup plus qualitatif. Et je trouve que Hmm, vraiment en termes de qualité, le prime de PES dépasse légèrement celui de FIFA. bien sûr. Et j'aurais pu manquer d'originalité et citer comme tout le monde et faire l'ancien PES 6 ou voilà ou ou un PES 5 ou voilà. Moi, pour le côté perso, le premier PES auquel j'ai joué sur PS2, c'était le PES 2004. Voilà. D'accord. Ok. J'ai souvenir que c'était tellement un vieux PES que les noms des clubs de Ligue 1, il y avait même pas les droits. Donc c'était les noms des régions, c'est-à-dire que Paris s'appelait Île-de-France, Marseille s'appelait Bouches-du-Rhône. Enfin voilà, c'était. Mais si je dois en dégager un pour moi au niveau du prime, que ce soit en termes de gameplay, de graphique, et aussi parce que dans PES, il y avait quelque chose qui n'est arrivé dans FIFA que presque 10 ans après, qu'à la fin des années 2010, c'est le mode Ligue des Champions. Dans FIFA, dans les années 2000 et début 2010, tu avais un espèce de mode Coupe d'Europe, et ça s'appelait, je crois, la Coupe des Champions, quelque chose comme ça. Sur PES, tu avais vraiment la charte graphique, tu avais l'habillage, tu avais les étoiles, tu avais le nom UEFA Champions League, tu pouvais réellement jouer à la Ligue des Champions. Et ça, pour moi, c'est vraiment une plus-value. Et donc, le PES que je vais sortir du lot, c'est PES 2009, qui en termes de gameplay sur PlayStation 3 était extraordinaire. On était dans un jeu où
T'avais la vitesse, la caméra sur le terrain était extraordinaire, les graphismes étaient très réalistes pour l'époque et ils sont encore même, j'ai envie de dire, très bons. Enfin, en tout cas, c'est pas une entrave au jeu si demain tu joues à PES 2009. Euh, Messi sur la jaquette, et je parle de Messi Prime, c'est-à-dire le Messi cheveux longs avec qui mangeait des pizzas et qui mettait 91 buts par saison. Enfin voilà, c'est le Messi qu'on aime en fait. Et voilà. Et puis simplement le simple bonheur de pouvoir lancer le mode Ligue des Champions, d'avoir la musique de la Ligue des Champions, d'avoir en plus les maillots de ces saisons-là, des saisons 2008, 2009, etc. C'est le maillot jaune fluo de Lyon avec le sponsor Novotel. C'est effectivement le maillot UNICEF mi-rouge et mi-bleu du Barça. Euh, c'est le maillot de l'OM où il y a encore 9 Télécom à l'époque. C'est le maillot de Manchester où il y a encore AIG, où il y a encore Ronaldo à Manchester United. Enfin, 2009, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Ah, mais c'est C'est, sûr, voilà. c'est ça. Et je trouve que c'est même une révolution à l'époque. Oui, Parce que, tu sais bien, PES avait ce prime-là, avait cette hégémonie sur les jeux, oui, alors que PES n'avait pas toutes les licences, oui, tant pour les noms que pour les noms de compétition ou les noms de clubs, mais aussi pour du coup les sponsors. Et ce côté-là, c'est vraiment ce côté, tu dis, ah ouais, en fait là, c'est l'effet waouh, en fait, l'effet waouh qu'on oui, oui, recherche quand un jeu sort un autre opus, en fait. Et je fais juste une analogie avec un autre jeu d'un autre sport qui est le Tour de France, en fait, Tour de France et même Pro oui, Cycling Manager. Généralement, ce qui est dit par rapport à eux, c'est que, ok, vous faites des jeux chaque année et vous savez que ça va se vendre parce que c'est une niche, en fait, le vélo. Ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il y a pas vraiment d'entre-deux. Et donc, du coup, tu sais que cette niche-là va quand même acheter le prochain parce qu'il le faut, entre oui, guillemets. Mais la différence de Cyanide, donc le studio qui produit ce jeu-là, bah, a souvent été critiqué pour ne pas créer cet effet waouh. Il n'y a toujours pas cet effet waouh. Et je trouve que là, en 2009, il y avait vraiment ce côté. Moi, je te promets, je l'ai pas acheté, mais je l'ai joué chez des amis. Et j'étais pas envieux, mais quand même, je me disais, purée, ils ont de la chance de pouvoir avoir ce jeu-là chez eux, parce qu'ils doivent avoir les étoiles plein les yeux. Déjà que sans ça, on en avait, mais alors avec ça, mais j'avoue, donc j'avoue que je n'avais pas pensé à ce PS-là. Voilà, mais en vrai de vrai, ça se vaut complètement à cause du fait que là, ça, peut-être qu'ils sentaient aussi le FIFA pousser, je ne sais pas, et donc ils ont voulu taper fort, je mm, ne sais pas. mm, Mais je trouve que mm. vraiment, ouais, c'est un PS qui peut rester dans l'histoire, je trouve. En fait, ce qui leur a permis, je pense, de vraiment marquer un grand coup durant cette période 2009-2010, c'est le fait que juste avant, PES 2008, dans le marketing qu'ils faisaient autour de ce nouveau PES, ils l'avaient sorti sur la Wii. Je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait des pubs où on voyait avec Didier Drogba qui jouait à PES 2008 sur la Wii, etc. Et je me rappelle qu'ils avaient beaucoup poussé. En fait, pour eux, l'innovation de ce nouveau PES 2008, c'était de pouvoir jouer sur la Wii. Et en fait, paradoxalement, le fait d'avoir une nouvelle console de salon qui arrivait et qui allait un peu s'implanter, et où ils ont mis un peu l'accent dessus pour leur communication, en fait, ça leur a permis de renforcer un petit peu le gameplay, de pouvoir l'améliorer et de gommer ce qui pouvait être amélioré. Et en fait, quand ils ont sorti le PES 2009 sur PlayStation 3, et ben en fait, le jeu vraiment cochait quasiment toutes les cases qu'on attendait d'un jeu de foot, en fait. Ok, ok, ouais, non, non, ok, Voilà. d'accord, Et puis non, je suis bien. il y a que des grands joueurs dans PES 2009. T'as encore Ronaldinho avec le maillot du Milan AC, quoi. Enfin voilà, c'est voilà. Tu n'as plus Ronaldinho dans les derniers FIFA, quoi. Voilà, c'est D'ailleurs, en parlant de Ronaldinho, allez voir son documentaire si vous ne l'avez pas vu sur Netflix, il est ouais, vraiment super. ouais, Franchement, ouais, il est super. C'est juste ouais. 3 épisodes, mais bon, 3 longs épisodes, mais ça vaut la peine. Mm. Et effectivement, 2009, du coup, à Milan, c'est encore un bon Ronny, je pense, tant dans Oui, la vraie vie qu'en URL, comme on dit, que sur le jeu. Donc honnêtement, voilà. Et PES avait ce don-là, j'en parlerai, mais de pouvoir sublimer ces techniciens, ces fins techniciens dessus. ouais. Tu avais le plaisir d'appuyer sur l'analogue, d'appuyer sur les touches, certaines touches pour créer de la magie avec ces joueurs-là. Donc, et Ronaldinho, bon, c'est un des joueurs pour moi iconiques, typiques de PES. Et c'est fou parce que, par exemple, il y a des joueurs comme ça, je sais pas toi, mais il y a des joueurs, je préférais mieux les avoir sur PES que sur FIFA. Il y avait des joueurs, j'ai Oui, préféré les faire jouer sur PES que sur FIFA et Ronaldinho ainsi que Thierry Henry en font partie. Je sais pas comment expliquer. je suis
tout à fait d'accord. Oui, ils avaient plus une vibe en fait par rapport au gameplay, par rapport à ce que tu pouvais faire avec Ouais, eux dans le ouais, match, manette en main. C'était ouais. beaucoup plus satisfaisant de les avoir avec le gameplay PES qu'avec le gameplay FIFA. Je vois vraiment ça. Après, j'avoue que sur FIFA, personnellement, il y avait ce côté, enfin, c'est peut-être bête, mais tu sais, quand en plein match, tu veux jouer en ultra défensif ou en défensif ou en ultra offensif ou quoi que ce soit, ben ça m'a appris en fait à voir comment les joueurs automatiquement se repositionnaient et donc Hmm. ensuite, ben, pousser quoi. Et voilà, ça m'a donné quand même cette leçon tactique. Et en parlant de leçon tactique, je vais peut-être décevoir, mais je le dis, là, voilà, je me trahis moi-même. Aïe, 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 je me trahis moi-même. Parce que, en fait, je vais parler du jeu en fait, c'est mon jeu préféré. Et voilà, je pense que tu l'as en un. C'est mon jeu, regardez, il est déçu, voilà, il est déçu. Je vais m'expliquer. En Allez, fait, allez, allez. ce jeu devrait être numéro un. Normalement, il devrait être numéro un. Mais en fait, j'ai vécu des choses avec le jeu que je vais mettre en numéro un Oui, oui. que je n'ai pas vécu. Enfin, non, je n'ai pas vécu. J'ai pas vécu autant avec du coup Football Manager qui est mon numéro 2 malheureusement. Allez, hop. Voilà, j'enlève la caméra pour la peine. Là, je boycotte, là. Là, je boycotte fort. Aïe, 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 aïe. Je m'excuse auprès de Steam, la communauté Steam, qui me fait rêver depuis que j'ai quoi, 11 ans maintenant que je joue à ce jeu. Auprès de Sports Interactive, tu dois des excuses. Auprès de Sport Direct, bon, même si c'était quelle édition qu'ils n'ont pas fait parce que j'avais des soucis, je sais plus quoi. Ils ont reporté d'un an l'édition, bon, j'ai plus. Mais je crois Euh, que c'est 2023. Bon, je sais plus. ouais. Mais dans tous les cas, en fait, ce jeu-là, je n'ai même pas trouvé vraiment de réels défauts, si ce n'est que ça peut, alors, mais vraiment, je tire par les cheveux, ça peut, pour quelqu'un comme moi, parce que j'ai mis Football Manager 2015, euh, parce que pour moi, c'était, enfin, il y avait ce côté, même au niveau des relations presse, au niveau de la gestion des finances, au niveau du recrutement, en fait, ce jeu, pour moi, alors même après, mais avait déjà commencé à nous montrer tout l'aspect du football, mais absolument tout. Si ce n'est le fait que tu ne peux pas jouer toi-même, mais à part ça, il y a tout, il y a absolument tout l'aspect du foot, il n'y a rien qui manque. Même le fait, la causerie entre les joueurs, enfin entre toi et les joueurs, ou le joueur, après un match, après un entraînement, le fait de le féliciter après un entraînement, ou de le gronder, entre guillemets, après un entraînement qui n'a pas été, ou voilà. Donc c'est vraiment la vraie vie quotidienne du coach, du manager. Et comme ce manager, du coup, il a le regard sur tout, donc sur la réserve, sur les espoirs, sur les finances, sur le sponsoring, enfin, sur vraiment tout, quoi. Tu rentres dans un club, tu démarres ta première journée, tu as toute une première journée qui est vraiment limite de l'admin, mais Mm, réellement, quoi. Donc, du mm, coup, mm. C'est une première journée vraiment digne d'un vrai CDI dans la vraie vie, non, quoi. mais oui, non, mais oui, tu dis, mais je sais où, en fait. Tu vois, as réellement tout. Maintenant, du coup, pour quelqu'un comme moi, qui joue énormément à Football Manager, et qui peut passer, je pense, 20 saisons facilement sur une seule partie, après 13, 14 saisons, bon, même là, c'était un peu beaucoup. Après 8, 9 saisons, peut-être c'est parce que j'ai été biaisé sur le fait que j'ai pris des clubs comme le PSG où c'est facile à un moment donné, ou Bâle en Ouais, ouais, Suisse. ouais. Je veux dire, Bâle en Suisse, à un moment donné, c'est bien beau Zurich, mais bon, voilà quoi. Après 8, 9 saisons, tu te dis, ouais, bon, j'ai peut-être fait le tour. Sauf en Ligue des Champions où c'est toujours, toujours, toujours disputé. Ça, je vraiment reste pas à ça, c'est que c'est toujours disputé. D'ailleurs, critique que je fais d'ailleurs à NBA 2K, où je trouve que bah, au bout d'un moment, en tout cas pour moi aussi qui ai joué beaucoup à NBA 2K, t'as l'impression qu'une fois que t'as compris le code, surtout quand tu joues avec Hmm. le mode GM, en fait, tu sais limite que tu vas aller à NBA Finals limite chaque année et c'est un peu naze. Et c'est peut-être la seule chose que je reproche. Mais c'est surtout qu'en fait que il y a un aspect, viens, on joue en famille, viens, on joue tous ensemble, dans le même salon, dans la même pièce, on s'ambiance, on boit, on mange autour de ce jeu-là, que je n'ai pas vécu avec FM, et que j'ai vécu avec l'autre, du coup, parce que c'est pas un secret, bah, du coup, c'est PES, et que j'ai vécu. Si on a envie de se retrouver, en fait, pour moi, PES, c'était même limite un rendez-vous familial ou amical, alors que FM, c'est le rendez-vous entre moi et l'ordi. Alors du coup, c'est mon jeu préféré, donc j'ai même mal de dire ça. J'ai même super mal, et j'ai l'impression qu'on verra plus Polo sur Foot Kitchen. Mais voilà,
Pour moi, je le mets en deuxième, mais en vrai de vrai, bah, il mérite la première place et je te laisse en parler le mieux parce que sinon Steam va porter plainte et c'est pas bon, quoi. Alors déjà, en préambule, dis-moi quel est ton meilleur souvenir à titre personnel sur ce Football Manager 2015? Oula. Euh, Moi, je dirais justement le fait que, en fait, comment expliquer? Donc moi, c'était avec l'équipe de Bâle. J'avais été viré de Manchester City. J'ai retrouvé du coup un club par la suite avec l'équipe de Bâle. Et le fait de voir mes choix tactiques, c'est peut-être fou, hein, c'est peut-être bête, mais mes choix tactiques, parce que l'équipe de Bâle était en mauvaise posture. Le fait de voir mes choix tactiques, à force d'efforts, à force de minimalisme, enfin pas minimalisme, de précision, à force d'être pointilleux, enfin, le fait de voir les mêmes joueurs qui étaient au plus mal être au meilleur, en fait, il y a ce sentiment limite d'attachement à ces petites boules, ces petits joueurs là, Oui, pour ceux qui ont un c'est peu c'est aidé. c'est c'est nos petits, en fait, c'est nos petits, en fait, au fur et à mesure, ces joueurs-là. C'est nos petits dans Football Manager, on les adopte. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est à chaque fois que je ressens ça, tu sais, j'ai toujours du mal, j'ai toujours une petite douleur quand je dois quitter le jeu. Mmh, Parce que c'est nos petits. Il y a mmh, toujours un, je me dis, purée, mmh. lui là, la prochaine fois que je vais me relancer, me reconnecter, je vais le faire travailler comme un fou. Je te dis, tu deviens un entraîneur dans l'âme, c'est un truc de fou. Ou c'est moi qui Mmh. suis fou, je sais pas. C'est le jeu qui rend fou, c'est le jeu qui rend fou. C'est le jeu qui rend fou. Mais Et donc c'est ça. Et puis bien sûr, le mais fait de découvrir des pépites, bien sûr. totalement, ouais, c'est une plongée vraiment dans l'univers du football au sens large et effectivement, ce jeu rend fou et c'est parce qu'il rend fou que pour moi, il mérite la première place. Eh ouais, eh oui. C'est il y a pas mieux en fait en termes d'immersion vraiment dans le monde du football si on a envie de faire plus que simplement, mettre des coups francs en pleine lucarne et faire des gris-gris sur le côté avec un délit technique. C'est là, comme tu l'as dit, on gère les finances, on gère les causeries, on gère la tactique, on gère le recrutement, on gère la relation entre les joueurs, on gère enfin, c'est tout, 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 en fait. Et c'est ça qui, en fait, qui est génial. Et c'est pour ça que pour moi, Football Manager est le jeu le plus complet qui puisse exister. Et même, je dirais même que l'édition que je mettrais sur la première marche du podium, c'est l'édition 2011. Et pourtant, j'ai joué au 2015 également, voilà. Et le plus récent auquel j'ai joué, c'est le 2021. Mais pourquoi est-ce que je mets le 2011, qui est le plus ancien auquel j'ai joué, qui est tout le premier auquel j'ai joué? Et ben en fait, c'est parce que en fait, 2011 dans le monde du football marque un peu un tournant avec l'arrivée dans la suite de la décennie des grosses écuries européennes qui vont devenir de plus en plus des grosses machines afriques et où déjà le prix des transferts va complètement s'envoler Oui. et où en fait c'est plus un top 20 européen qui existe, mais c'est clairement un top 8 européen qui va se détacher et qui va être bien au-dessus des autres clubs. Et en fait, 2011, on est encore dans la fin de cette période du football des années 2000 où on a effectivement des joueurs qui sont chers, mais où les joueurs très chers dans le jeu sont quand même à des prix qui sont réaliste en tout cas pour le football avec lequel on a grandi. C'est-à-dire des joueurs, voilà, à ce moment-là, en 2011, le transfert le plus cher de l'histoire, c'est encore Ronaldo au Real qui coûte 94 millions d'euros. Voilà. C'est vrai. Alors qu'à ce moment-là, il vient de gagner la Ligue des Champions et qu'il est Ballon d'Or. Donc, quelque part, c'est C'est vrai. cohérent qui coûte ce prix-là. Et on peut encore acheter dans ce jeu-là, on peut acheter des pépites pour 10 ou 15 millions, on peut acheter des superstars pour 40 millions. Enfin, voilà, c'est un autre football encore qui est le football un peu, voilà, c'est notre Madeleine de Proust, c'est le football de l'époque de nos grands frères, c'est les footballs que j'aime. Et, et quelque part, oui, il y a encore ce top 20 européen qui fait que certains clubs sont déjà en place, mais c'est disputé quand même. Voilà. Oui, ouais, ouais, Et, ouais. et l'interface du jeu, même si on pouvait déjà maîtriser tous les aspects, je trouvais qu'elle était beaucoup plus intuitive parce qu'elle était moins chargée, en fait, visuellement déjà, je trouve. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités qu'on pouvait retrouver dans le 2015, la plupart existaient déjà dans le 11, mais elles étaient effectivement affichées de manière un peu plus simpliste. Voilà. Alors Mhm. peut-être qu'effectivement, graphiquement, c'est moins intéressant, parce qu'on avait moins l'impression d'être vraiment dans un vestiaire, mais je Oui. trouvais qu'au moins on savait ce qu'on avait à faire, quoi. On appuyait sur un bouton et la fonctionnalité était la même. Alors après, c'est vrai que la seule dimension qui manquait par rapport au 2015, et par ceux qui ont suivi après, je crois, c'est l'apparition des réseaux sociaux. Je ne sais pas si dès le 2015, il y avait les réseaux sociaux ou pas, mais je crois que oui.
il me semble, oui, parce que, oui, il me semble, parce qu'il y avait Ouais, même une option où tu pouvais, je crois, partager, je crois, quelques résultats que tu avais, ouais. il me semble. Mais tu mets un point, tu mets un doigt sur un point important, c'est l'interface, et j'avais oublié de le dire. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, une chose qui est assez critiquée quand même sur les réseaux par rapport au football manager de maintenant, c'est l'interface. En fait, quand tu complexifies trop la chose, tu peux Mm, perdre les gens. Et autant, effectivement, moi aussi, le dernier film que j'ai joué, auquel j'ai joué, c'est 2021. Mais je vois les commentaires et je vois les tutos un peu de certains gamers. Effectivement, quand tu veux trop complexifier le truc, ben, tu perds un peu les gens. Et la même façon que FIFA est en train de perdre peut-être aussi une génération, bon, c'est aussi une question de génération, hein, mais aussi parce que ben, les choses se complexifient un petit peu, notamment dans Ultimate Team. Bah, je trouve que là, avec l'interface, qui est vraiment la première chose auquel tu es exposé en fait de FMC, directement, ça, tu choisis un club, tu fais ton truc, bam, directement interface. Et c'est là où soit ça te donne envie de continuer, où tu te dis oula 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 là, je me suis mis dans quel bourbier parce que faut le rappeler, coach en fait c'est là que tu découvres à quel point c'est chaud quoi. Enfin c'est si en ouais, plus si tu ouais. fais un truc un métier qui est chaud et l'interface elle te complexifie pas la vie, elle te facilite pas la vie bah c'est compliqué et c'est vrai que 2015, 2016, 2017, on est vers la fin de ces interfaces encore compréhensibles, bon, même un peu encore après. Mm. Mais je t'avoue que pendant le Covid, je crois que je suis revenu vers le 2015 parce que bah, j'avais un attachement, j'avais des joueurs à faire progresser, pardi. Donc, mais c'est vrai que tu as raison sur le fait que 2011, en soi, tu dépassais pas les 80 millions, même pour un Agüero ou pour je sais pas qui. Ouais. 2015, par contre, m'a appris les prêts avec option d'achat, les petites subtilités dans les achats de joueurs, parce que bah, ça commençait à devenir de plus en plus nombreux, ce genre de choses dans la vraie vie. Donc voilà, mais je comprends et je pense qu'en fait, c'est quoi? Je vais le mettre en 1 en fait, je vais le mettre en je m'en fous. Mais, Ah! mais, parce que du coup, voilà, Mais, du coup, t'as pas ton numéro un. Mais, cela étant dit, je jette toutes mes fleurs à PES 2005. Parce qu'effectivement, bah oui, je fais l'ancien, voilà, mais PES 2005, c'est le fameux jeu où j'ai vu, alors, j'ai deux grands frères. Il y en a un qui était hyper mordu de PES. Et il avait plein d'amis avec lui. Et en fait, tu pouvais faire des tournois. En fait, tu ramènes ta manette. Tu ramènes ta manette, tu ramènes ta manette. C'est le truc, mm, effectivement. Alors, sur FM, j'ai joué aussi en ligne avec des amis ou alors juste on jouait dans la même pièce alors, mais c'est plus compliqué. C'était un peu compliqué au niveau logistique. Voilà, tu devais laisser ta place à l'autre. Donc c'était un peu bizarre. oui, ouais. Voilà, mais c'est vrai que moi, jouer en ligne, je l'ai fait une, deux fois, ça m'a bien plu, mais là encore, voilà, faut bien s'organiser. Je serais pas chaud enfin, je serais chaud de plutôt le refaire. Mais je trouve que par contre, sur PS, c'était plus simple. Tu te dis, ah, tu sais quoi, tu fais quoi, t'as rien à faire, ou bah viens, en fait, on joue. Et quand on joue, en fait, tu parlais du fait que FM rend fou, mais PES peut rendre malade. Ah, mais PES, vous pouvez rendre malade, c'est un truc de fou, parce qu'en fait, autant, je trouve que comme dans la vraie vie, et on dit souvent que le football était mieux avant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des joueurs charismatiques, des vrais personnages. C'était pas juste des joueurs, c'était pas seulement des athlètes, c'était des personnages. T'avais qu'un seul Ronaldinho dans la vie, t'avais qu'un seul Maldini dans la vie, un seul Totti, un seul Del Piero. Et dans le jeu, tu le ressentais aussi. Tu pouvais pas faire des gestes avec Totti, ça servait à rien. Enfin, certains gestes, tu pouvais pas les faire. Avec Ronaldinho, tu pouvais faire des choses. Et tu sentais, en fait, quand tu prenais ce jeu, tu sentais. Alors, je peux le mettre en deux en soi parce que mon côté, t'as pas toutes les licences. Bon, c'est pas très pro comparé à FM qui a tout et qui a même des clubs de Pachuca. J'ai découvert des clubs que je connaissais pas. Tu vois, t'as même les vrais noms des recruteurs, Ouais, quoi. T'as ouais, des ouais, vrais noms ouais, des joueurs de ouais, U17. Et ça, ouais. franchement, chapeau. Ça, chapeau. Pour PES, c'est une dinguerie de faire ça. Le travail est colossal, vraiment, hein. Le travail colossal, le travail il est colossal. Donc du coup, c'est vrai que PES à ce niveau-là, ils ont un peu foiré. Ouais, encore une fois, je trouve que PES c'est 2005, c'est ce Hmm. côté un peu iconique pour les anciens, bien sûr, pour l'ancienne génération. Si on demande à tout le monde, peut-être qu'effectivement 2009 va ressortir un peu plus, mais 2005 c'est vraiment ce côté déjà la jaquette. Thierry Henry, je pense que c'est Thierry Henry et John Terry.
Je crois que c'est ça. Ouais, je crois, Je crois que effectivement. c'est ça, Ouais. du Thierry Henry, John Terry. Et bien sûr, avec le l'O2, enfin, le maillot d'Arsenal, l'O2, etc. Enfin, c'est iconique. Et ouais, déjà, rien qu'en termes de jaquette iconique, ben, je pense que PES y connaît. Enfin, je me souviendrai toute ma vie de Colina. Enfin, comment un arbitre parvient à être la jaquette d'un truc de foot. Et pourtant, ça avait tout son sens. Mm. Donc ouais, c'est peut-être le seul jeu qui a réussi à populariser un arbitre comme ça. On souhaite tous la même chose à... Comment il s'appelle le français? Purée, j'ai oublié, l'arbitre français. Turpin? Comment? Turpin? Ouais, tu parles, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Turpin? Ok. La même chose, hein. Bon courage. Vraiment bon courage. Mais sur FIFA, mais non. Mais c'est vrai que PES, c'était vraiment ce côté. C'est un événement en fait de jouer à ce jeu si tu le fais à plusieurs. Maintenant, si tu le fais tout seul, ben effectivement, moi, je préférais jouer au mode Ligue des Champions. Ou alors jouer avec cette fameuse équipe de quoi? C'était quoi? Patagonie, je sais pas quoi, avec les faux joueurs qui, ah ouais, il y en avait un fameux Miranda d'ailleurs. J'ai vu ce réel sur Instagram ressortir avec les joueurs de cette fameuse équipe qui n'existe bien sûr pas, mais qui était juste là au cas où tu voulais jouer avec eux. Et il y avait un fameux Miranda. Donc voilà, c'est la preuve que même les faux joueurs ont marqué. Encore une fois, je le dis, c'est Mm. l'ancienne génération. Donc il se peut que là où FM a réussi jusqu'aujourd'hui à parler encore un peu à plusieurs générations, bah PES a parlé à une certaine génération qui ne joue plus aujourd'hui et qui voilà qui ne jouait déjà plus trop quand FIFA a pris le dessus. Euh, Mm. il y a bien sûr certains qui ont fait un peu la transition PES FIFA, mais au final tu vois bien qu'il y en a qui étaient très PES, très touche PES. Sur FIFA, je remettais les touches PES. Je sais pas toi, mais moi, je remettais ça. Toi, c'était que alternatif, rien d'autre. Ah fallait pas me parler de tout, moi, laisse tomber, tu vois. Mais c'est vrai qu'en soi, j'avais mis en un de base pour les questions d'expérience personnelle. Moi, en vrai de vrai, pour moi, FM représente la totalité et je ne sais même pas si FIFA, c'est même la question avec laquelle je terminerai là. Est-ce que FIFA, un jour, tu penses, pourra arriver à ce stade où on va se dire, purée, en fait, bah, FIFA, ils ont tout, quoi. Ça va être compliqué parce que le truc, c'est que maintenant, on peut plus forcément comparer, vu que FIFA a complètement cannibalisé les parts de marché. Donc, quelque part, à l'époque, on pouvait se rendre compte qu'un jeu était vraiment très bon parce qu'il y avait d'autres concurrents avec lesquels, Hmm. justement, on pouvait faire la comparaison. Là, aujourd'hui, FIFA est tout seul parce que PES n'existe quasiment plus. De toute façon, c'est devenu eFootball, mais enfin, je connais personne qui y joue. Euh, FM, bon bah voilà, on a vu qu'il y a un opus qui a sauté et qui n'est pas sorti. Et les gens sont de plus en plus critiques parce qu'ils sont aussi de plus en plus demandeurs vis-à-vis de l'interface parce que le football avance à vitesse grand V. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis de toute façon, FIFA, en fait, maintenant, a d'autres intérêts. Maintenant, c'est plus de donner un produit qualitatif qui est un miroir du monde du football. C'est de donner un jeu d'arcade qui va fidéliser les joueurs et dans lequel, justement, tu peux avoir des achats intégrés. Donc, moi, je suis pessimiste. Je pense pas que FIFA un jour fera l'unanimité. Voilà. Pas comme, en tout cas, PES ou Football Manager ont pu le faire par le passé. Bah, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, en tout cas, dites-nous en tout cas vous ce que vous en pensez, bien sûr. Hein. Ouais. Faut se mouiller. Hein. Faut se mouiller parce qu'on va lancer Faut les petits oser, faut extraits sur les oser. réseaux, mais faut nous dire, faut nous dire. Peut-être qu'il y a des jeux auxquels on n'a pas pensé. Hein. Est-ce qu'il y a Oui, des oui, mentions oui. honorables? Des mentions honorables. Ah, très bonne question. Écoute, je dirais peut-être FIFA Street, Ah, bah oui. qui pour le coup est marqueur d'une Hmm. époque où, on va dire, milieu années 2000, où c'était un peu la vibe, bah, le dessin animé foot de rue qui passait à la télé, où tu avais beaucoup de pubs pour Adidas et Nike qui utilisaient les joueurs et où souvent on les voyait jouer dans la rue. Je pense à toutes les pubs que Nike a pu faire avec Total 90, avec beaucoup de joueurs. Et c'est des pubs qui marchaient beaucoup et qui restaient un petit peu en tête. Et il y avait un peu vraiment ce côté vraiment football de rue, c'est-à-dire vraiment revenir un peu aux racines. Voilà, que tous les grands joueurs ont commencé à jouer sur le bitume, en fait. Et, euh, et donc FIFA Street, ouais, quand même était. Ça a peut-être un peu mal vieilli, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté nostalgique si demain on y rejoue. Donc pour moi, ça va dans les mentions honorables. Voilà.
parce que je trouve que par rapport à ce que ça voulait représenter, par rapport à ce contexte de foot dans la rue, ça c'était complètement l'ambiance. Voilà, c'est ma mention honorable. Toi, je sais pas si tu en as une autre? C'était celle-là parce qu'en fait, je trouve que effectivement, cet aspect de ce football-là, c'était le football cool. Mmh. Et donc, quand tu joues à ça en tant qu'enfant, tu sais, en tant qu'enfant, on veut tous un peu être cool, un peu être fun, C'est et vrai. tu prends ce jeu-là, tu t'immerges en fait dans un monde qui bien sûr n'est pas réel. Enfin bien sûr FIFA non plus, mais je veux dire FIFA c'est le vrai foot 11 à 11. Là c'est Mmh. vraiment juste pour le plaisir quoi. Et le plaisir tu le prends parce que déjà bah, moi personnellement j'ai joué plus sur Xbox je pense FIFA Street et c'était le seul jeu auquel j'ai vraiment joué sur Xbox parce que je sais pas très Xbox. Euh, OK. mais euh, mais je veux dire, même Xbox à ce niveau-là avait réussi à rendre la chose assez sympa, c'est vendre achetable. Mais je veux dire, même le jeu en lui-même donnait envie. Je me souviens que il y avait en fait sur Xbox, je jouais soit à ça, ensuite il y avait le jeu de Tony Hawk et il y avait le jeu de catch. Voilà. Donc c'est les trois jeux un peu farfelus auxquels je jouais si je voulais pas rester dans la monotonie de FIFA et de PES surtout. Et pourquoi? Bah, parce que FIFA Street en fait avait ce côté un peu ouais, un peu à côté des choses classiques. Et t'as envie enfin, moi, j'avais envie de refaire la même dans la rue, quand je jouais dans la rue, parce que, bah, encore une fois, ça coïncidait. Et je trouve que c'est un phénomène sociétal cette fois-ci, donc c'est un peu plus profond, mais qui se perd, c'est le fait de pouvoir jouer dans la rue. Simplement, purement, Ouais. jouer dans la rue. Moi, j'ai un espace vert où il y a un grillage, en fait, donc le grillage était le goal. On avait notre voisinage quand on était plus jeune, bien entendu, donc était beaucoup plus dispo pour jouer. On n'avait pas de charge ou de responsabilité, mais on sortait du coup à midi, les mercredis ou en tout cas les samedis pour jouer, mais on se basait aussi sur ce qu'on faisait sur FIFA Street, ou alors on essayait de faire sur FIFA Mmh. Street ce qu'on n'a pas réussi à faire dans la vraie vie. Enfin, c'était très croisé en fait, donc il y avait une vraie influence. Et bien sûr, et j'oublie pas, bon là, là, on pourrait carrément faire un autre podium sur les dessins animés de foot, je sais pas, Oui, mais, oui, mais, oui, oui, bien sûr. mais parce qu'en fait, tu avais foot de rue, effectivement, tu avais Galactic Ouais. Football aussi, qui fait que, bah, encore une fois, tu vois ça, et puis tu as FIFA Street qui rentre pour moi dans ce même côté de football un peu décalé, mais d'un Mmh. football qui vend du rêve. Voilà. Ouais. Donc pour moi, c'est pour ça que c'était un peu une mention honorable. Maintenant, pourquoi je l'ai pas mis dans le top 3? Bah, parce qu'il n'y a pas il y a pas de prime, parce qu'il n'y a pas de Mmh. longévité, en fait. Et un truc Mmh. que je respecte pour les trois jeux qu'on a cités, peu importe l'édition, c'est que bah en fait il y a une vraie longévité. Même s'il y a un moment où ça a décliné, mais il y a toujours une bonne longévité qui a permis une grosse fanbase. Et bah pour FIFA Street, ça n'a pas pris. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. J'ai rien à rajouter sur FIFA Street. C'est une très bonne analyse et c'est pour ça qu'on le met effectivement, en mention honorable. Exactement. Et il y a juste un truc, c'est vraiment ma dernière question, puis j'arrête, promis. Mais euh, t'as mentionné du coup FM 2011, Exactement. FIFA 2012 Ouais, et, et euh, et PES PES 2009. 2009. Ouais, on est très ouais. On est très dans un espace-temps voilà, Ouais, assez rapproché. ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que les jeux vidéo, c'était mieux avant? Oui. Oui, tout simplement parce qu'en fait, les jeux vidéo à ce moment-là étaient, essayaient de copier la réalité et d'offrir en fait, à nous en tant que joueurs, une expérience qui puisse se rapprocher le plus possible, de la réalité en fait de ce qu'est le football joué sur un terrain avec la gestion d'une équipe et cetera, avec les vrais maillots, avec, les supporters dans le stade, avec, les panneaux publicitaires, avec l'avant-match, voilà, en fait, et au bout d'un moment, vu l'ampleur que ça prenait, bah, les jeux ont commencé à devenir plutôt des machines à fric avec, des achats intégrés, avec comme tu l'as dit, un mode Ultimate Team qui cartonnait tellement qu'en fait, c'est devenu, bah, plus une course en fait à l'argent, pour, EA Sports que, réellement, offrir un mode, qui était sympa à jouer
Et, et puis en fait, le côté arcade a fini par aussi prendre le dessus parce que les joueurs, les jeunes générations avaient aussi besoin d'avoir un football spectaculaire où ils marquaient tout le temps des buts. Donc au final, bah, il fallait que les équipes soient moins en capacité de défendre. Donc ça voulait dire qu'il fallait des ailiers rapides, qui soient plus rapides que les défenseurs, qui puissent marquer quasiment de 40 mètres à chaque fois. Enfin voilà, c'est devenu très 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 arcade et en fait on est devenu on a basculé sur des jeux qui étaient beaucoup moins au final un miroir de la réalité. Voilà, c'est ça qui était dommage. C'est que, comme tu l'as dit, c'était pas avec Totti qu'on allait faire des passements de jambes et des roulettes, parce que Totti n'était pas un joueur qui était réellement capable de faire ça dans la réalité. Par contre, on était capable d'exploiter ses qualités dans PES. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, je peux, avec un défenseur à coup de mécano, en vrai, je peux commencer à faire des passements de jambes ou des roulettes. Voilà. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Mais t'as vraiment tout dit, donc je n'ai rien à rajouter parce que c'est vraiment ça. Et donc, bah, peut-être que un âge d'or qu'on a vécu. Il y a forcément des âges d'or pour tout. Et après les âges d'or, bah, les choses continuent. C'est juste que ça décline, c'est normal. C'est après l'âge d'or, du coup, c'est normal. Et il faut se constater que bah, après l'âge d'or des dessins animés, l'âge d'or du sport, en tout cas du football, bah, on a l'âge d'or des jeux de foot. Bon, bah, on est bien né en fait. On est, on est bien né au final. Oui. Mais voilà, en tous les cas, voilà, c'était un peu notre podium. Dites-nous vous ce que vous en pensez et peut-être Ouais. qu'on aura l'occasion de faire d'autres types de podiums. Si vous êtes sage, j'ai lancé comme ça une bouteille à la mer par rapport au dessin animé. Il y a peut-être d'autres Ouais, choses. mais bah, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse un podium sur les dessins animés ou même sur un autre sujet un peu décalé comme ça. Voilà, voilà. Vous pensez sujet décalé, vous pensez polo. Exactement. Voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir, encore une fois, de faire cet épisode avec toi. Et bah, du coup, prenez soin de vous, vous tous. Et dites-nous encore une fois, vraiment en commentaire ce que vous en pensez, soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. On est présent. Et même sur YouTube Shorts, dites-nous. Et bah, bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.